Les baisses d'impôts annoncées dans le budget Girard mardi sont loin de faire l'unanimité. Plusieurs se demandent si, vu le contexte économique actuel, la CAQ n'aurait pas dû mettre sa promesse sur la glace pour investir davantage dans les services publics. Les municipalités sont particulièrement insatisfaites face à un budget qui ne répond pas, selon les maires, à la crise du logement qui frappe toutes les régions du Québec. On a une liste d'attente de 24 000 ménages à Montréal seulement qui attendent un logement social. La crise du logement, ce n'est pas un slogan, je tiens à le dire. C'est du monde, c'est des vraies histoires humaines qu'on entend chaque jour. France-Hélène Duranceau, bonjour. Vous êtes la ministre de l'Habitation du Québec. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, M. Thibault. Madame Duranceau, vous avez entendu les critiques des municipalités cette semaine qui n'étaient pas contentes du peu de fonds réservés au logement social dans le budget de votre collègue Girard. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, écoutez, je dis qu'il y a à nouveau 1 milliard qui est injecté pour l'habitation dans le budget de cette semaine, un 650 millions qui est pour la brique, pour construire, et 350 millions qui est de l'aide à la personne, qui s'appelle le programme de supplément au loyer. Et il y a un 2000, d'ailleurs, il y a 2000 unités là, de subventions au loyer additionnel qui ont été octroyées dans le cadre de ce budget-ci. Donc, le logement social, c'est vraiment la combinaison des deux. Là. Peu importe le nom du programme, c'est une subvention à la brique et une subvention à la personne. Et c'est encore ce que le budget prévoit cette année. Là. Bon, ça avance pas très vite. Il y a beaucoup de besoins. Il n'y a pas beaucoup de loyers abordables de disponibles présentement. Il y a énormément de demandes. Vous dites quoi aux gens qui sont à la maison, qui regardent ça ce matin et qui se disent « Moi, j'en ai besoin d'un de ces loyers-là. Il est où mon loyer? » Bien, effectivement, je pense que vous posez la bonne question. On parle beaucoup de chiffres, là, mais il y a des gens qui attendent d'avoir un toit. Puis, personnellement, ces situations-là me touchent et je veux accélérer les choses pour qu'on arrête de s'embourber dans les chiffres puis qu'on livre les unités promises. Alors là, ce qu'il faut, c'est que ça sorte. L'argent est là. Il faut livrer, puis il faut livrer aussi en étant responsable. Et ce sont des deniers publics. Il faut garder en tête les personnes vulnérables à qui il faut livrer ça, mais aussi il faut garder en tête les payeurs de taxes qui s'attendent à ce qu'on livre ça, mais à l'intérieur de budgets qui sont raisonnables là, et bien gérés. Mais entre des budgets raisonnables et les énormes besoins qui sont là, comment on fait pour faire la part des choses? Bien, écoutez, c'est qu'on est un peu victime du fait là, que il y a, bon, dans les 15 dernières années, tout cet écosystème-là était pas efficient, je dirais. Là. Bon, on va dire, les gens vont dire, ah, c'est parce qu'il manquait d'argent, mais c'est un peu la poule ou l'œuf. Là. Quand un projet immobilier dure 4, 5, 6 ans, à un moment donné, il coûte plus cher que s'il avait été fait de manière très efficace. Alors là, on va changer la donne. Et puis, il y a une part là, qui revient au gouvernement du Québec. La Société d'habitation du Québec, là, c'est une grosse machine, c'est un gros paquebot. Puis là, je vous dirais qu'on est en train de le faire bifurquer là, et de s'en aller dans la bonne direction pour que cette société-là joue le rôle qu'elle devrait jouer et être le leader, la locomotive là, de tout ce processus. À terme, là, vous voulez que ça se construise en combien de temps, un logement au Québec? Bien, écoutez, selon dans le nouveau programme là, qu'on a mis de l'avant, on prévoit des délais qui sont autour de 2 ans. Là. Puis, tu sais, 2 ans, c'est peut-être optimiste, là. 2 ans, 2 ans et demi. Il faut que ça sorte plus vite parce que le temps, c'est de l'argent. Puis en immobilier, c'est encore plus vrai que dans d'autres secteurs. Si le secteur privé est capable de faire ça et tient les délais puis les cordons de la bourse serrés pour que ça avance, je ne vois pas pourquoi dans l'écosystème communautaire ou public, on ne peut pas s'imposer autant de rigueur. Parce que sinon, c'est vous et moi, là, c'est tout le monde qui paye pour ça. Est-ce que c'est l'écosystème communautaire au public qui est sclérosé, qui a cessé de livrer la marchandise? C'est de leur faute? Écoutez, je veux pas dire... C'est pas la faute d'une seule personne ou d'un seul groupe. Je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre qui, au cours des dernières années, a manqué d'amour. Et puis là, on est en train de changer les choses. Je vais vous donner plusieurs exemples. Bien, premièrement, il y a les programmes.
On avait un programme, là, qui est le fameux programme Axélogie, Axélogie. dont tout le monde a parlé. Oui, c'est ça. Bien, ce programme-là, peut-être qu'au début, pas peut-être, il a livré beaucoup d'unités. Ça a bien fonctionné au début, mais je vous dirais que dans les 15 dernières années, le fait qu'il n'y ait aucun délai de prévu là-dedans, là, bien, il n'y a pas de délai. On livre quand on va livrer. Il n'y avait pas d'obligation de déposer des projets selon les besoins d'une municipalité. Donc, tu as des projets qui se développaient, municipalité pas au courant, municipalité pas intéressée par ce projet-là, voudrait plutôt en soutenir un autre. Alors, c'était pas attaché, là. Puis même chose pour d'autres projets qui touchent des clientèles plus vulnérables puis qui doivent être attachés avec les ministères de la Santé et Services sociaux. Bien, là aussi, le projet part, donc il y a une subvention qui est donnée pour la brique, mais l'autre volet du financement n'était pas attaché. Alors, dans le nouveau programme d'habitation abordable du Québec, on garde le meilleur d'Axélogie, puis on vient corriger ces lacunes-là pour s'assurer que ce n'est pas premier arrivé, premier servi, que les projets qui vont aller de l'avant, c'est les projets qui sont prêts. Est-ce que vous envoyez la fin de ce problème-là? Vous connaissez les besoins, vous êtes familière avec... Vous avez été courtière immobilière longtemps. Est-ce qu'on en voit la fin de cette situation-là? Est-ce qu'on peut penser à un moment donné où on se dit le problème est presque réglé? Écoutez, selon les analyses économiques, là, l'écart va se résorber. Puis je ne parle pas juste de logement social ou abordable. Oui. Là, je vous parle crise du logement. L'écart va se résorber là, au fil des 7 prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'il faille attendre que ça se résorbe puis rien faire. Le gouvernement a un rôle en matière de logement social, en matière de logement social principalement, abordable aussi. Mais moi, je rencontre, justement, là, vous le mentionniez, je suis dans le secteur de l'immobilier commercial. Je connais tous les joueurs. Depuis que je suis en poste, je rencontre tout le monde. Puis les gens lèvent la main pour aider, là. Alors, je vous dis, dans les prochaines semaines et mois, vous allez voir, il y a des belles choses qui seront communiquées pour aider à régler la crise. Puis on est en train de travailler fort sur ça. France-Hélène Duranceau, on aura l'occasion de faire le point, j'espère, l'année prochaine. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci, M. Thibault, ça me fait plaisir.